Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. On va continuer la visite du tunnel d'aromatique. Vous allez voir que toutes les semaines ça évolue beaucoup. On est fin mars, le mois d'avril arrive. Alors là le gros mois, avril-mai, c'est là que vraiment tout redémarre bien. Et puis je vous en fais profiter pour voir un petit peu quelle est l'évolution chez moi de mes plantes aromatiques. Et puis surtout comment sont les vôtres dans vos jardins. Et puis n'hésitez pas à me demander tout ça dans les commentaires si vous voulez des renseignements sur les plantes aromatiques. C'est important de bien les cultiver et puis surtout les plantes aromatiques pour l'ensemble du jardin c'est très bon et surtout pour notre santé c'est très bon aussi. Allez, on y va, on va faire un petit tour comme d'habitude. On commence, là on va commencer par les sauges officinales. Allez, on y va. Alors les petites sauges, ils refont du beau feuillage vert, vous avez vu, alors vert-gris. Voilà, là on continue. Alors les petites lavandes, ils étaient belles, mais bon, j'ai pratiquement tout vendu, comme j'avais pas réussi à faire pas mal de boutures, là j'en ai refait, donc comme je vous ai déjà montré. Là la petite division d'oseille, d'origan jaune, donc vous voyez, là on a refait, on a refait là, on a fait un petit peu. Bon là la grosse bataille c'est le vert, bien sûr. Donc là je vois qu'il y a des petits mourons qui poussent dedans, donc on va nettoyer ça. Donc là les premiers tests d'herbe à chat, mais les petites graines, ils n'ont pas bien poussé, donc on verra bien. Donc là, hop, on voit que coriandre, ça a été mangé. Donc on va vérifier s'il n'y a pas un petit intrus, ou on va voir qui c'est. Donc ça, c'est la petite coriandre. Donc là, on voit l'évolution de l'aurone, vous avez vu, au début on voyait des bâtons, on voyait une petite touffe de verre, et puis là c'est parti. Donc ça, c'est la plante au coca, qu'on appelle ça. C'est le citron qu'il y a dans le Coca-Cola, mais ça, on met ça dans les salades, tout ça, c'est super bon. Ça, c'est l'hélichrysum, donc c'est la plante au curry, donc ça sent vraiment le curry. Donc ça, c'est l'estragon. Ici, ça l'extragon du Mexique. Mais lui, il démarre vraiment mi-avril, vraiment, on verra bien. Donc là, ça, c'est de la cive que j'ai rabattu entièrement, parce qu'ils étaient remplis de pucerons, je les avais mis dehors. Et puis là, là, ils vont repartir sans problème. Là, il va falloir tailler, c'est les petites verveines citron. Ça sent super bon le citron. Donc là, on va nettoyer, on va les préparer. Là, j'ai fini enfin de nettoyer tout l'estragon, donc je vais continuer à le diviser pour en faire un peu plus. Donc l'estragon de Provence, bien sûr. Là, la sarriette, ça y est, elle redémarre, maintenant que elle est bien arrosée, elle est, parce que j'ouvre ici, quand c'est comme ça, j'ouvre. Bon là, j'ai abaissé un petit peu parce qu'il y a un petit vent froid. Là, on a refait les petites boutures de thym citron, donc là, lui, il redémarre bien, parce que là, c'est fin mars, il redémarre bien. Là, c'est du chervie, c'est les petites poupouilles, chervie, crône. Là, il y a de la cive rouge, la cive blanche. Donc là, hop, on va faire le petit tour. Bon, là, les thym, hop, là, ils commencent. Il va falloir que je leur mette un petit engrais pour les rebooster un petit peu, parce qu'ils sortent de l'hiver. Et puis là, ils ont besoin d'un petit peu de nourriture. Là, c'est une partie de la ciboulette. Comme j'avais pas de place, j'en ai mis là. Donc, elle a fait son petit bonhomme de chemin. Là, ça c'est la ciboulaille. Vous voyez, pareil. Alors quand elle va commencer vraiment à être, vous voyez, elle commence à avoir des petites pointes jaunes. Moi, je la retaille à ras, comme ça, je suis tranquille. Le client, il a un petit truc bien propre, bien net. Là, la petite mélisse. Donc là, hop, les divisions se portent bien. Donc là, hop, on pourra même encore diviser. L'oseille, ça y est, je vais commencer à le proposer à mes clients. J'ai un petit problème surtout de pucerons, mais là ça y est, c'est parti, ils sont, voilà, comme on avait tout retaillé, donc ils sont pas restés. Là, les petites divisions de menthe marocaine, donc là vous voyez, ça pousse bien. Là, je vais pouvoir prélever, je vais vous montrer vidéo comment faire des boutures de menthe, comme ça vous allez être tranquille, c'est beaucoup plus facile, ça pousse très bien les boutures c'est facile à faire. Donc là, la petite ciboulette qu'on avait rempotée avec les petites plaques alvéolées. Là, c'est le restant de ciboulette. Vous voyez, il me reste beaucoup. Là, le persil plat, là, vous voyez, ils y vont. Tout ce qui est persil, là. Donc, il y a moins de... Toujours un petit peu de perte, toujours. Mais bon, ça, c'est la morito, menthe morito. Donc, là, on va les rediviser. On fera des boutures aussi. Persil frisé. Donc, là, on y va. Là, asperule, absinthe, tout ça. Là, la coriandre qu'on avait fait. Là, le céleri perpétuel, ça y est, il est parti. Il est sorti, comme il fait bon. Là, l'herbe au poivre, donc là c'est parti aussi, différentes variétés. Ça, hop. Là, on a la menthe chocolat. Là, on a la rhubarbe. Là, on va voir l'évolution de la rhubarbe. Donc là, là,
il y a des papates de chat, hein. Je vois bien qu'il y en a qui sont écrasés, mais ça va y aller, ça c'est pas un problème. Là l'évolution, bon ça il va falloir que je retaille le poireau. Et puis là c'est ce qu'on avait taillé en oseille sanguine, mais là va repartir sans problème. Donc là ici, hop, oui, là on va abaisser là. Là c'est les fraisiers qui me restent, fraisier marat des bois. Là c'est les gros pots de rhubarbe. Là c'est le céleri et les gros pots de céleri ici. Ici là c'est petites poupouilles. Là c'est les gros pots de verveine, de laurier, de sarriette. Bah ça y est, la sarriette comme la petite elle est repartie. Cerfeuil. Là, le restant de, vous voyez, sur le petit carré il me reste la petite Josée en fraisier. Donc là même elle fleurit, hein, parce qu'elle est bien. Là les restants de thym. Et puis là la petite planche de thym là. Donc là ça y est, ça y va aussi. Alors vous voyez, j'ai pas voulu la diviser, mais j'aurais pu la diviser, donc on va voir. On verra si ça. On va voir. Peut-être que je les rediviserai encore. On va voir. On va les laisser. Et les petites papates de chat. Vous voyez, quand il marche dessus tout le temps, bah hop, ça va pas. Donc voilà le petit tunnel. Donc voilà l'évolution du tunnel d'aromatique. Vous voyez, hein, ça pousse, hein, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors là encore, là je vais faire encore un peu de division, des choses comme ça, mais on va dire encore 15 jours, 3 semaines, entre parenthèses de gros travaux, on va dire, à réaliser. Et après, bah, ça va être quoi? Ça va être surveillance, c'est-à-dire surveiller tout ce qui va bien, et surtout l'arrosage. Alors là, ça va être voilà, une partie importante de l'entretien des aromatiques, ça va être l'arrosage et le désherbage, bien sûr. Et puis, voilà, toutes les boutures sont faites. On va vérifier aussi, par exemple, vous voyez, comme l'oseille sanguine on avait coupé, bah là on fera l'ail, l'ail perpétuel, pas l'ail perpétuel, la ciboulaille, on va la retailler à ras, comme ça redémarre bien. On va faire tout ce qui est gros feuillage, tout ça on le fera, mais vous voyez maintenant là la plus grosse bataille de division, de bouture, tout ça est faite. Et là surtout le plus embêtant, désherbage, vérifier, puis vérifier s'il n'y a pas de pucerons, vérifier s'il n'y a pas de chenilles, vérifier les gastéropodes, tout ça. Donc là surveillance, et puis aussi la vente, hein, ça c'est important aussi pour moi. Et puis on se retrouvera dans une semaine pour voir encore l'évolution de tout ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez des renseignements sur les plantes aromatiques, j'hésiterai pas. Allez, merci, à la prochaine, salut!